Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 20e journée de Ligue 1 et c'était la reprise. C'était l'année 2022 qui commençait à nouveau. Et on avait un petit match la semaine dernière de Coupe de France qui était quand même assez important parce qu'on avait été battre Quevilly-Rouen. Et donc on était passé en 8e de finale et on va affronter Lens en 8e, en coupe. Et honnêtement, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Donc c'était la reprise sans être la reprise avec la Coupe de France qui était passée par là. Et donc la Ligue 1 reprenait ce week-end. Ça reprenait dans quelles circonstances? Vous l'imaginez bien, c'est d'un compliqué. C'est très difficile d'avoir des effectifs au complet. Le Covid a rétamé tout le monde. Tous les joueurs, tous les clubs sont impactés par des joueurs à l'isolement. Et Monaco et Nantes n'échappaient pas à la règle. Et on avait quand même pas mal d'absents du côté nantais. Et du côté monégasque, il y avait des absents, mais il y en avait un peu moins que la dernière fois. Et on avait surtout beaucoup de blessures et beaucoup on avait autant de blessures que de Covid. Donc on avait 6 absents, 3 blessés, donc Golovin, Fabregas et Diatta, qui n'étaient pas dans le groupe. Et au niveau Covid, on a eu la grosse tuile cette semaine en apprenant que Ben Yedder n'était pas là. Et ça, c'était la tuile avec Fofana et je ne sais plus qui était l'autre. En tout cas, on avait 6 absents. Et donc, il fallait faire avec ceux qui restaient. Donc, ceux qui restaient, c'était ceux de l'année dernière, plus Vanderson qui était dans le groupe. Pardon. Et Clément, le nouvel entraîneur, qui était là pour nous montrer un petit peu l'étendue de son talent. Non, blague à part, on n'allait pas le juger sur ce match-là, mais on était impatient de voir un petit peu la composition, le système de jeu, même si dans la presse, on avait vu une grosse surprise qui était la titularisation de Caio Henrique en meneur de jeu en 10. Alors quand c'est dans les journaux, sur le papier, sur les réseaux, on n'y croit pas trop, et puis finalement si, la composition est tombée, c'était la même que dans l'équipe, et donc on avait bien un 4-2-3-1 avec Caio Henrique en 10. Donc Nubel dans les buts. On va voir que le 11, finalement, il était assez compétitif par rapport au Covid et aux blessures. Mais bon, on va voir qu'au niveau blessures, on a passé une sale soirée. Donc Nubel dans les buts, Jacobs à gauche, Sidibé à droite, Maripane et Badiachil. Matazo, Tchouaméni au milieu de terrain. Donc devant, on avait sur les côtés Diop et Gelson. Donc Caio Henrique en 10 et devant Voland. Et oui, quand il n'y a pas Ben Yedder, il n'y a pas Boadou. Et quand il n'y a pas Boadou, il n'y a pas Isidore. Et quand il n'y a pas tout ça, c'est Voland qui était avant-centre. Donc c'était une bonne composition. Globalement, on avait les armes pour les battre un Nantes amoindri. Et on va voir que finalement, ça a été bien compliqué et qu'on a fait une prestation difficile, très difficile à trouver des aspects positifs parce qu'on a fait match nul, on a fait 0-0, on n'a pas pris de but, on n'en a pas marqué et globalement, je suis assez déçu de ce que j'ai vu ce soir. Alors oui, je suis assez déçu, je suis déçu par le résultat, je suis déçu par la prestation, je suis déçu par le scénario parce que le scénario a vraiment peu tourné en notre faveur. On va voir qu'on a eu 3 blessés. 3 blessés. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Je me souviens que sous l'époque de Jardim, on a eu des périodes où on avait des blessures tout le temps, du début jusqu'à la fin. C'était des infirmeries entre 5, 10, voire 15 joueurs. Et là, je ne sais pas, ça recommence. On a quand même à l'infirmerie... Alors, je ne parle pas du Covid, parce que le Covid, ce n'est pas des blessures, c'est-à-dire c'est des isolements, et les joueurs reviennent assez vite. Mais au niveau blessures, comme je vous l'ai dit, on avait 3 en infirmerie, et là, on en rajoute 3 ce soir. Donc, ça fait 6 blessés pour la semaine prochaine. Donc, c'est assez compliqué, parce que on voit que les joueurs sont en train de tomber comme des mouches. Peut-être que les préparations sont difficiles avec le Covid, peut-être que la période de l'année fait que les corps sont plus fragiles. En tout cas, l'infirmerie regonfle à l'AS Monaco et c'est chiant parce que pour aller loin, il faut un effectif et un groupe au complet. Donc voilà, le scénario n'était pas très favorable en notre faveur. Et puis après, il y a le contenu, c'est-à-dire qu'on a fait une première mi-temps. On a bien commencé, je trouve que Monaco est bien rentré dans le match, c'est-à-dire qu'on a fait 20 bonnes minutes.
il y avait de l'intensité, il y avait des joueurs à leur poste, enfin un petit peu plus, un petit peu plus classique et un petit peu plus simple dans les positions, dans les positionnements. C'est-à-dire que voilà, Gelson à droite, Diop à gauche, milieu de terrain, Tchouaméni, Matazo, derrière Sidibé, Jacobs. Vous voyez, tout le monde était à son poste, sauf Caio Henrique, parce que ça, c'était la surprise du chef. Et globalement, voilà, on a joué 20 bonnes minutes, et puis on s'est créé une ou deux occasions qu'on n'a pas réussi à conclure. Et puis petit à petit, on est rentré dans un faux rythme où j'ai trouvé Monaco, le Monaco de l'année dernière, enfin, oui, de l'année dernière sous Kovac, depuis le début de saison. Voilà, on voit un Monaco qui commence à brouillonner, à baisser un peu le pied, puis à se prendre les pieds dans le tapis dans plein de mouvements, plein de situations. Et du coup, j'ai trouvé que la première mi-temps avait bien commencé, puis on a commencé à baisser un petit peu pour stagner et jouer un petit peu trop simplement. Puis après, il y a eu la deuxième mi-temps où là, j'ai trouvé Monaco complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé les Nantais super brillants non plus, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'intensité de la part des Nantais. Et puis nous, on essayait de trouver des contre-attaques péniblement avec un gardien nantais qui n'a pas touché un ballon, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'occasion franche, il n'a rien eu de dangereux à faire. Nubel en a eu une ou deux à faire un peu chaude, mais globalement, voilà, c'était un match très moyen, très peu d'occasions franches, très peu de beau football. Et donc il y a les circonstances qui font que, mais il y a aussi le niveau de notre équipe, de nos joueurs, qui on le dit depuis le début, qui n'est pas très flamboyant. Et on l'a encore vu cet après-midi dans un match qui était largement à notre portée, face à des Nantais amoindris. Et même si Monaco avait quelques absents, on aurait dû largement gagner ce match. Donc voilà, pour moi, c'est un match où on a joué 20 minutes. Le reste, on a commencé à piquer du nez. Ça a été une sorte de chute libre. Et puis après, on a essayé de limiter la casse parce qu'on a fini à 10. Comme on a eu beaucoup de blessés, on a fait des changements qui nous ont pénalisés dans le règlement. C'est-à-dire qu'on avait 3 phases de changement. Voilà, on a eu Aguilar qui est rentré, Matsima qui est rentré, et puis le double changement en deuxième mi-temps, Boidou-Vanderson. Et comme Boidou s'est blessé à la fin, on a dû finir à 10, donc autant vous dire que ça a été pénible, très très pénible de suivre cette rencontre qui pour moi était beaucoup trop moyenne. Et il est bien évident qu'on ne jugera pas tout de suite le travail de Clément, on va plutôt continuer à juger le travail des joueurs qui, eux, continuent de stagner à mes yeux. Alors, malgré le 0-0 et malgré les 2 points de perdus cet après-midi, parce que c'est 2 points de perdus, même si Nantes fait une bonne saison, qu'ils étaient plutôt bien classés, qu'ils étaient juste derrière nous, moi j'ai trouvé voilà, une équipe cet après-midi nantaise qui était largement battable, et des Monégasques ça a mal tourné. C'est vraiment un match qui a mal tourné, c'est-à-dire que la deuxième mi-temps aurait dû être beaucoup plus costaud, beaucoup plus forte, et puis finalement on s'est un petit peu écroulé par rapport aux blessures, par rapport au manque d'efficacité et par rapport à toutes les problématiques qu'on connaît depuis le début de saison. Donc on va analyser un petit peu les joueurs pour voir qui a été bon, qui a été pas bon, et si globalement l'équipe a fait une performance moyenne, bien c'est intéressant de voir quelques nouveaux visages et puis quelques joueurs à des postes un peu originaux. Donc on va analyser un petit peu tout ça. Donc Nubel qui a fait un bon match parce qu'il n'a pas pris de but et qu'il a fait 1 ou 2 arrêts importants. Voilà, en première mi-temps, il a dû s'employer sur une frappe à ras de terre assez forte, deuxième poteau. Et sinon, voilà, lui non plus n'a pas été très inquiété. Il a fait des bonnes sorties, il a fait des bonnes relances au pied, il n'a pas fait d'erreur et globalement c'est un bon match. Donc voilà, il faut le signaler avec Nubel qui est mieux depuis le début de saison. Défensivement, là ça a été l'hécatombe parce qu'on a perdu la moitié de la défense cet après-midi. C'est-à-dire que Badiachil et Sidibé qui avaient fait une bonne entame de match sont sortis. Sidibé, je ne sais pas trop ce qu'il a eu, si c'est le genou, si c'est la cuisse, si c'est les adducteurs, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il s'est retrouvé par terre, il est sorti. Et c'est très ennuyeux pour la suite. Donc c'est Aguilar qui l'a remplacé. Mais voilà, Badiachil pareil. Badiachil qui revenait de blessure et qui s'est reclaqué au même endroit. Donc je pense que c'est l'adducteur, et pas des crampes, comme disait Kovac. Donc voilà, peut-être qu'il est revenu trop tôt, peut-être qu'il n'est pas guéri encore complètement, et ça a reclaqué.
Donc là, je pense qu'on va encore le perdre pendant pas mal de semaines, et c'est très très ennuyeux, parce qu'on n'a pas un effectif défensif extrêmement brillant. Donc on va juger plutôt Aguilar, Matsima, Maripane et Jacobs, et j'ai trouvé que la défense était plutôt moyen plus. J'ai bien aimé le match de Maripane qui, lui, en tant que patron, a dû tenir la baraque. Il a été plutôt bon dans ses interventions, plutôt sérieux. Il s'est retrouvé à droite, s'est retrouvé à gauche, il s'est retrouvé sur l'aile. Il a dû gratter des ballons assez faciles, mais bon, il a bien fait le boulot. Donc, dans l'ensemble, un bon match de Maripane. Badiachil il avait fait une bonne entame, mais il a été remplacé par Matsima, qui lui aussi a fait une bonne rentrée. Il a fait une mauvaise passe à un moment donné, une erreur d'appréciation en deuxième mi-temps, je crois. Mais globalement, voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire, et ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Alors je suis surpris de ne pas avoir vu Pavlovic. Peut-être que Clément compte plus sur Matsima que Pavlovic. Et comme on nous avait dit que Matsima était sur le départ cet hiver, je suis assez surpris. Mais bon, voilà, il est là, il est rentré, il a joué. Et avec toutes ces blessures, à mon avis, on va le voir un petit peu plus. Et peut-être qu'il restera. Donc voilà, un match dans la charnière centrale plutôt correct. Sur les ailes, Sidibé aussi avait fait une bonne entame, mais il est très vite sorti. Donc Aguilar qui lui est rentré. Aguilar, j'ai trouvé un peu en difficulté. Il s'est fait prendre une paire de fois dans le dos, et dans la surface, il s'est fait aussi un petit peu bouger par les attaques nantaises. Et voilà, je ne l'ai pas trouvé super à l'aise sur pas mal d'occasions. Donc voilà, c'est embêtant. Je ne sais pas si Vanderson va jouer un peu plus défensif. Là, on l'a vu qu'il était très offensif. Mais en tout cas, si on doit faire la saison avec nos deux arrières droits, bah pour l'instant, c'est Sidibé et Aguilar. Et si Sidibé est blessé, ben, il n'y en a plus qu'un. Donc il faudra faire avec Ruben. Côté gauche, Jacobs, c'est toujours pareil, mi-figue, mi-raisin, une grosse activité, une grosse vitesse, une grosse envie de monter, une grosse envie d'apporter toutes ses qualités offensives et sa vitesse. Mais défensivement, c'est pas toujours ça, c'est toujours très moyen techniquement, il n'est pas très très bon dans les petits espaces, je trouve. Dès que ça joue vite, il est un peu perdu. Mais bon, voilà, Paul Mitchell a confiance, il l'a pris, il va falloir le faire jouer. Et moi, globalement, je ne suis pas très satisfait de cette recrue. Mais peut-être qu'en enquillant les minutes, ça ira mieux. On verra. Voilà, en tout cas, défensivement, on voit que ça a été plutôt correct, tout en ayant pris quelques bouillons quand même offensifs. Et contre Nantes, moi, je trouve ça un peu inquiétant. Mais bon. L'aspect défensif, ça reste inquiétant depuis le début de saison. Milieu de terrain, donc Matazo, Tchouaméni, qui ont fait un bon match globalement. Voilà, grosse activité, beaucoup de récupération, que ce soit de Matazo ou de Tchouaméni. Voilà, Tchouaméni, c'est le patron, c'était le capitaine. Il est jeune, mais voilà, on connaît ses qualités. Et cet après-midi, il a fait un bon et gros match. Mais bon, si autour de lui, ça a du mal, eh bien, ça pénalise toujours un petit peu ses rendements, leurs performances. Et voilà, donc quelques erreurs ici et là de la part de Matazo, mais globalement, voilà, peut-être que Philippe Clément va titulariser ces deux-là, parce que je sais pas, en fait, je sais pas trop ce qu'a Fofana. J'ai vu cet après-midi qu'il publiait des images de lui en extérieur, donc je sais pas s'il est blessé, s'il a le Covid ou s'il est partant, mais en tout cas, Matazo, on le voit de plus en plus, et perso, je trouve que c'est une bonne chose. Alors après, on verra le schéma technique de Clément s'il évolue. Mais en attendant, Tchouaméni et Matazo, c'est plutôt pas mal. Donc sur les côtés, Diop et Gelson. Grosse activité de Sofiane Diop. Voilà, il a touché beaucoup de ballons. Toujours ce petit défaut de jeunesse où il veut en faire beaucoup. Des fois beaucoup trop. Il perd des ballons assez faciles quand il veut dribbler, quand il veut revenir en arrière, quand il veut éliminer... avec un geste difficile, mais globalement, voilà, il a fait un bon match. On lui a donné beaucoup de ballons, beaucoup d'activités. Et malheureusement, ça n'a pas payé dans la dernière passe ou dans un tir au but. Voilà. On n'a pas beaucoup tiré au but. Et Sofiane Diop a eu beaucoup de mal à trouver ses attaquants. Donc côté droit, Gelson, assez catastrophique comme d'habitude. On ne va pas se répéter, hein, Gelson, c'est pas bon. C'est toujours des problèmes de finition, toujours des problèmes de concentration, de justesse technique. Il va très vite,
mais c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal. J'ai un coup de cœur pour Crépin Diatta. J'ai la chance de voir son ancien entraîneur arriver au club. Moi, l'année prochaine, je veux que Crépin Diatta soit le titulaire sur l'aile droite. Point barre. Gelson, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Pardon. Caio Henrique. Caio Henrique, c'était la petite surprise du chef. Caio Henrique en 10. Que dire? Je ne suis pas très fan de ce positionnement-là. On va dire qu'il a dépanné aujourd'hui, mais à long terme, je dis non. Je dis non, il a beaucoup de qualités, il est très bon, il est très technique, il voit le jeu avant tout le monde, il est propre, il est excellent dans la passe, il est extrêmement bon dans la vision un petit peu périphérique, où il a quand même cette qualité des grands joueurs qui font que dès qu'il a le ballon, il sait où il va la mettre avant. Et quand il est en milieu de terrain, et là pour le coup en 10, donc dans un aspect un peu offensif, c'était intéressant quelques minutes, mais très très vite on l'a perdu pour moi. C'est-à-dire qu'il a pas le coffre pour jouer 1 heure et demie en 10 devant. D'ailleurs on l'a vu à la fin, il avait des crampes. Et je suis désolé, mais il va vite falloir trouver un autre 10 pour mettre sur le terrain, parce que Caio Henrique, c'est bien pour dépanner, mais à long terme, je pense pas que c'est une bonne solution. Alors en plus, Ben Yedder n'était pas là, donc qu'est-ce qui va se passer? Si on garde ce schéma-là, qui va jouer en 10? Voland va redescendre, Ben Yedder va jouer en... Enfin, je sais pas trop. Je sais pas ce que va faire Clément dans les matchs à venir, mais là, pour l'instant, dans ce système-là, il y a des titulaires qui devraient sauter, et je sais pas trop comment on va s'organiser. Mais en tout cas, aujourd'hui, Caio Henrique en 10, c'était intéressant, c'était pas mauvais. Ça n'a pas tenu tout le match et ça ne tiendra pas toute la saison, ça j'en suis persuadé. Donc devant, Voland qui a fait ce qu'il a pu en avant-centre. C'était un bon début de match et puis très vite on l'a un peu perdu. Il a eu du mal à trouver ses coéquipiers, il s'est pas créé d'occasion franche non plus. Il a essayé de combiner avec Diop une paire de fois. Ça aurait pu faire ficelle au tout début. Mais je trouve qu'on l'a perdu un petit peu. Voilà, beaucoup d'efforts, il est sorti. Et puis finalement, c'est pas un grand match de la part de Voland d'aujourd'hui, malheureusement. Donc maintenant, il y a les remplaçants. Je vous ai parlé de l'aspect défensif avec Aguilar et Matsima. Maintenant, on peut parler des deux recrues qui sont rentrés, donc Boidou et Vanderson. Et malheureusement, ça n'a pas duré très très longtemps pour Boidou, qui est rentré assez vite parce qu'il s'est blessé. Il s'est blessé physiquement, mais visiblement il s'est encore blessé moralement parce qu'il a raté une occasion franche. Au match aller, c'est lui qui cristallise un petit peu la problématique de l'efficacité en ratant une occasion extrêmement facile, quand il avait éliminé le gardien et puis s'était retrouvé seul face à la cage vide qu'il avait mis au-dessus. Et là, ce soir, il recommence, c'est-à-dire qu'il a une balle de but, il est quasiment face au gardien, et avec son pied gauche, il la met à côté. Voilà, balle de match, balle de but, balle de victoire, il la rate. Donc c'est à l'image de ce que fait Boidou depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire ça va pas. Ça va pas dans la tête, ça va pas dans la réussite, ça va pas sur le terrain, et en plus, il se blesse. Donc si l'esprit guide le corps, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il est tellement mal dans sa tête que son corps a lâché ce soir, et je ne suis pas étonné. Triste. Bonne petite rentrée de Vanderson, qui n'est pas forcément rentré à son poste de prédilection, il est carrément rentré ailier droit, il s'est retrouvé plein de fois dans la surface de réparation. Il connaît pas bien ses coéquipiers, il vient d'arriver, donc on va pas le juger tout de suite, mais bon, ça a l'air d'être un profil assez intéressant. Il a l'air d'être costaud, il a l'air d'être rapide, il a l'air d'avoir beaucoup d'envie. Maintenant, il va falloir le juger sur plusieurs matchs, parce que là, sur ce qu'il nous a montré, ou par rapport à ce qu'il faisait au Brésil, c'est bien évidemment trop tôt, et ça serait ridicule de le juger. Donc voilà, globalement, une prestation collective plutôt moyenne, et qui fait que le résultat ne nous satisfait pas.
Alors, on va conclure avec le fait que l'objectif qui était d'offrir la victoire au nouveau coach est raté. On perd 2 points, on aurait pu être quatrième ce soir, on s'est raté. Donc c'est un petit peu à l'image de ce qu'on fait depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'on est toujours très déçu des prestations, des résultats, du nombre de points. Et comme je vous ai parlé du scénario, voilà, ça n'a pas été beaucoup en notre faveur. Mais pour moi, les joueurs n'ont pas mis les ingrédients pour aller chercher la victoire. Et même si Nantes a bien tenu, je pense que Monaco devait gagner et ça n'a pas été fait. Donc pour moi, c'est 2 points de perdus et pas 1 point de gagné. Donc voilà, la première de Philippe Clément n'est pas très bonne. Et il est bien évident qu'on ne jugera pas le travail du nouvel entraîneur maintenant. On va attendre plusieurs matchs. Et puis on va attendre surtout la semaine prochaine parce qu'on va recevoir Clermont la semaine prochaine. Et il faudra une victoire, bien évidemment. Il faut toujours des victoires. Mais là, ça urge parce que les dirigeants l'ont rappelé, ils veulent être tout en haut de l'affiche. Mais là, avec la prestation encore de cet après-midi, il est bien évident qu'on ne mérite pas le podium pour l'instant. Alors après, il y a le mercato, c'est-à-dire qu'on est en plein mercato, on arrive au tiers du mercato et il ne se passe strictement rien. J'ai l'impression que les dirigeants sont en train de nous la mettre à l'envers en ayant changé d'entraîneur, c'est-à-dire que l'excuse est déjà toute trouvée. C'est-à-dire que Philippe Clément devra juger son groupe pour voir qui veut garder et qui ne veut pas garder. Mais en attendant, le temps passe, les joueurs restent et on n'est pas parti pour renforcer l'équipe. Loin de là, les dirigeants nous disent qu'ils ont confiance en ce groupe. On a bien vu cet après-midi que les lacunes et les problèmes sont partout. Voilà. Donc je ne dis rien, j'attends de voir jusqu'au 31 janvier ce que va faire la direction. Mais si le mercato ne bouge pas, ben, il va falloir que ça bouge aux entraînements pour redonner un petit peu plus de football à cette équipe qui en manque cruellement. Et on va attendre donc la semaine prochaine, Clermont, pour voir ben, si la petite patte de Philippe Clément commence à se voir. Dagemunigu, à dimanche prochain.